Laurent Ruquier, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer tout de suite par une question dans le style de la housse. Laurent Ruquier, télé, radio, théâtre, quelle activité vous procure le plus de plaisir? La radio. Ah oui. Ça reste la radio, puisque c'est de là d'où je viens et c'est ce que je fais au quotidien. Je m'amuse beaucoup aux grosses têtes, c'est toujours la radio. Alors, vous avez quand même déjà écrit de nombreuses pièces de théâtre. Vous avez été de 2011 à 2018 copropriétaire du théâtre Antoine. Ouais. Vous l'avez revendu. Oui. Pourquoi? Je l'ai revendu parce que je n'avais pas le temps de m'occuper suffisamment du théâtre, qu'on ne s'entendait pas surtout avec Jean-Marc Dumonté, donc il valait mieux laisser les clés. Lui, c'était son activité principale, pas moi, donc je lui ai revendu mes parts. Mais est-ce que vous l'avez revendu plus cher que vous l'aviez acheté? Oui. Ah ouais. Mais je l'ai revendu plus cher que je l'avais acheté parce qu'il valait plus cher Bien sûr, quand je suis parti que quand vous je suis l'avez arrivé. acheté en 2011, il était pratiquement en faillite. Et en 2018, quand vous l'avez revendu, ça marchait très bien. Alors, à la rentrée, Laurent, une nouvelle pièce. Et vous en parlez ici ce soir pour la première fois. Oui, puisque c'est en septembre, on C'est a en le temps d'en septembre. reparler, mais Oui, ça, non, mais- ça démarre le 13 septembre. Alors, ça s'appelle Le plus beau dans tout ça. Il y a Régis Laspalès, Pauline Lefebvre. Françoise Lépine, je peux citer, puisqu'il n'y a que 4 acteurs. Il y a encore un acteur qu'on doit choisir Ah oui, d'ici j'ai là. vu que vous n'aviez toujours pas le beau gosse. J'imagine que vous faites durer le casting. Non. Pour l'instant, Steve Suissa et Pauline Lefebvre rencontrent encore des acteurs, mais ça va se décider la semaine prochaine. Voilà. Et alors, il y a des beaux gosses? Ah bah, c'est le rôle, puisque c'est un mannequin. On Ah ouais, cherche, le mec, c'est pas facile, parce qu'on cherche un mannequin, chanteur, acteur. Ah ouais. Parce qu'il y a un moment donné où il doit chanter une chanson de Sinatra dans la pièce. Alors, mise en scène de Steve Suissa au Théâtre des Variétés en septembre. Le pitch, c'est la rivalité entre deux hommes pour séduire une femme. D'un côté, il y a Octave, Régis Laspalès, qui a su séduire Pauline Lefebvre par son humour, par sa culture, plus que par son apparence, évidemment. De l'autre côté, Matt, donc, qui est l'acteur à trouver, qui est l'ex de Pauline, en fait, et qui est parti à New York pendant 10 ans, et qui revient. Et là, le combat de coq commence. Eh oui. Est-ce que la beauté va l'emporter, au fond, sur le charme, la Et voilà. tranquillité? C'est très Mais intéressant. il va y avoir des surprises, évidemment. Mais c'est la question fondamentale, en fait. Vaut-il mieux être drôle ou être beau pour séduire? C'est une question éternelle que vous posez, Laurent. Moi, je continue à penser qu'il vaut mieux être beau. Ah Mais bah oui. mes complexes physiques font que j'ai toujours jalousé ceux dont il suffisait qu'ils arrivent dans une pièce pour qu'on se dise « Waouh !» Voilà. Ouais. Et c'est vrai que peut-être vous, Thierry, moi, peut-être Laurent, quoi qu'il était beau gosse, Laurent était Baffy. très beau gosse, Mais Laurent. nous, il fallait, pour qu'on arrive à C'est séduire... devenu une merde, en fait, quoi. Non, mais quand mais il fallait- Le temps a fait son œuvre. t'avais 18 ans, t'étais top. Nous, il fallait qu'on baisse le son et qu'on puisse Voilà. nous entendre pour séduire. Il fallait qu'on baisse le froc. ça marche. Mais en tout cas, c'était pas gagné, quoi. Voilà. Alors, effectivement, c'est une question que les hommes moches se posent. Eh oui, ben parce oui. que les hommes beaux, ils connaissent la réponse. Eh oui, évidemment. oui. Alors, vous avez déclaré, Laurent Ruquier, je l'avoue, la beauté est mon premier critère, Oui. et j'ai honte. Eh oui. Eh oui. Mais encore qu'on change avec le temps. Justement, c'est un peu ça aussi le propos de la pièce. C'est finalement, on s'aperçoit que tout ça est inutile, le physique. Ouais. D'abord, le physique change aussi avec Ouais. les années. Et puis, ce qui compte, c'est alors évidemment la beauté, la fameuse beauté intérieure. Mais, Ah oui, mais mais ça, faut aller la voir. voilà. Mais il faut quand même voir le pavillon témoin avant. Alors, Laurent, vous avez déclaré, mais j'adore, je donnerais volontiers mon cerveau contre le corps de Philippe des To Be Three. Pas aujourd'hui, le pauvre, il n'est plus là. Ouais. Mais à l'époque, c'est vrai que je trouvais que physiquement, c'était un garçon parfait. Et moi, j'avais envie d'être un mec comme ça. J'ai toujours eu des complexes physiques. Donc, c'est vrai qu'un beau mec, ça m'a toujours impressionné. Je me suis dit, oui, pourquoi j'ai pas eu cette chance? En même temps, vous auriez préféré être beau ou être drôle? Ben, aujourd'hui encore, je réponds, j'aurais préféré être beau. Oh, avec le physique de Brad Pitt, vous n'auriez pas fait la carrière que vous avez fait. Ben, j'aurais fait la carrière de Brad Pitt, c'est pas mal. Tu vois qu'il est pas con. Il est plus au fond. Il est plus au fond. Si, tu disais, il est con. Il m'a dit. Non, je t'ai pas dit ça. Hop, hop, hop. Alors, en tout cas, bravo, parce que vous avez quand même réussi à écrire une histoire
où Régis Laspalès se tape Pauline Lefebvre, quand même. Eh ben oui. C'est de la science-fiction. C'est tout le sel de la pièce, puis le suspense, ça va est-ce qu'elle va rester avec lui ou est-ce qu'elle va retourner avec ce mannequin qui revient au bout de 10 ans. Avant tout, évidemment, il y a du fond, je l'espère, mais avant tout, c'est fait pour... Il n'y a pas de décor, mais il y a du fond. C'est fait pour faire rire. Si, il y aura 2 très beaux décors, parce qu'en fait, ça se passe dans un magasin d'antiquités. Parce que moi, ça fait déjà bonne idée. plusieurs pièces. Je vais vous dire pourquoi. C'est que j'en ai eu ras-le-bol de lire ces pièces qui se passaient avec le canapé au milieu de la scène. Il y a un canapé dans toutes les pièces. On n'en peut plus. Voilà pourquoi, avec Michel Bernier et Frédéric... C'était chez un fleuriste. Chez un fleuriste, voilà, je me suis dit, voilà, il faut changer les décors au théâtre. Le boulevard, c'est aussi, d'abord pour les gens, l'occasion de voir un décor qui va les étonner, les surprendre. On ira le 13 septembre. Est-ce que vous avez assez d'ampoules? Je vous en emprunterai, mais je crois qu'au théâtre des variétés, il y a ce qu'il faut. Alors, Laurent Ruquier, Oui, Thierry Ardisson. on ne vous voit jamais, en fait, vous énerver à la télé ou à la radio. Vous êtes toujours souriant, toujours cool. On va essayer de vous mettre de mauvaise humeur. Voilà. Si c'est possible, interview, mauvaise humeur. Je pète les plombs, putain je pète les plombs, putain je pète les plombs, mais je pète les plombs. Qu'est-ce que vous détestez qu'on dise, Laurent, sur vos émissions? On peut dire ce qu'on veut, je m'en fous. Au Ah fond. ouais. Ce qui compte, ce sont les audiences. La preuve, c'est que vous n'arrêtez pas de dire des conneries sur mes émissions et je suis là Non, j'ai aujourd'hui. juste dit que c'était de la télé bulgare éclairée à la lampe de poche. Mais non, mais c'est bien la Il est preuve. beau, votre décor, chef? Ah, bah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, mais- Nous, on remplace le fond par la forme. donc c'est bien la preuve vraiment C'est vrai. que j'en ai rien C'est à vrai, faire de ce qu'on j'étais raconte. sûr en disant ça que Catherine Barma m'en voudrait, mais pas vous. Ça, Non, c'est moi vrai. je m'en fiche. Je sais que vous en foutez. Alors, en revanche, qu'est-ce que vous détestez qu'on dise sur vous? Que je travaille pas. Ah oui, ah bah ça oui. Mais qui dit ça? Personne. Si, parce qu'il y a toujours un invité, parfois, Ouais. qui veut essayer de faire son malin, qui essaie de faire croire que vous n'avez pas lu le livre ou que vous n'avez pas écouté le disque ou ce genre de choses. Ça m'énerve, parce que Ouais. c'est vrai que c'est l'argument facile. Ah, vous n'avez pas lu le livre, alors que justement, on fait partie des animateurs qui Très lisaient. bien. Thierry, honnêtement, tu lis tous les livres? Pratiquement tous, oui, bah oui. Sinon, tu sais quoi? Souvent à la télé, c'est des gens qui parlent de livres qu'ils n'ont pas écrits à des gens qui les ont pas lus. Donc c'est vrai. Qu'est-ce que vous détestez qu'on dise pour vous aborder dans une boîte, par exemple? On m'aborde jamais, moi. Dans... Plus cher. Oh, le pauvre. Ben non. Oh. Qu'est-ce que vous détestez chez Catherine Barma? Ce que je déteste chez Catherine Barma, c'est qu'elle continue à ne pas s'entendre avec Thierry Ardisson, alors que je les aime bien tous les deux Oui, et que tu as j'aimerais raison. qu'ils s'aiment. Laurent, c'est la paix des ménages. Qu'est-ce que vous détestez chez Christine Angot? Oh, pas grand-chose. Tu parce veux que que- je te souffle? Non. Peut-être sa présence? Non. Je veux bien essayer de trouver, j'ai bien trouvé, Non, mais non. mais il n'y a rien Non, qui non. me vient. Non, mais Vraiment, sincèrement. Laurent Charles Consigny, là, oui. Là. Qu'est-ce qui m'énerve chez Charles Ouais. Consigny? Voilà, il y en a, là. Bah, ses idées. Voilà, oui, voilà, déjà. Avec Christine, on a plutôt les mêmes idées, alors qu'avec Consigny, on n'a pas les Ah, mêmes c'est idées. incroyable. Donc forcément, je vais être plus énervé par ses idées. Qu'est-ce que vous détestez chez France 2, là? Question suicide. Il y a trop, Ouais. trop de directeurs. Ah, ben voilà, très bien, oui, c'est vrai. Pour rester la saison supplémentaire, il faut rencontrer 6 personnes. Ça coûte cher en déjeuner. Qu'est-ce que vous détestez dans le sexe? Quand c'est moi qui réclame. Ah! Qu'est-ce que vous détestez qu'on essaie de savoir sur vous? Ben, je suis assez discret sur ma vie privée quand Oui, même, c'est donc vrai. je déteste qu'on s'intéresse à ma vie privée. Oui. Est-ce que vous avez une vie privée, d'ailleurs? Oui, oui, oui. Ah oui, vous avez une vie privée? Oui, oui, oui. C'est nouveau. Je vous le présenterai. Je vous le présenterai. Non, mais chaque fois que je vous croise dans un aéroport, vous êtes avec un beau garçon. Qu'est-ce que vous détestez chez vous? Ah, chez moi, physiquement, tout. Non, pas physiquement, en général. Ma mauvaise foi, peut-être. Ah, mais ça a une qualité en ce qui vous concerne. Ouais, mais je suis ouvertement de mauvaise foi. Voilà. Ce qui fait qu'on devient de bonne foi dans cette Voilà. En tout cas, c'est nous, des- on ça- n'en a jamais été témoin, Laurent. Et qu'est-ce que vous détestez quand vous venez dans une émission de Thierry Ardisson? Les pauses. Ah, oui, moi je fais des Et tout ce fric est allé, là. Ouais.